C'est tranquille ici. Moi, je viens tous les matins. Tous les matins. Je ne vous ai jamais vu. Vous devez passer plus tard, monsieur. Depuis 10 ans, je viens m'asseoir dans ce square tous les matins à 8h40. C'est vous qui devez passer plus tard, monsieur. Impossible, monsieur. J'étais encore là hier à cette même heure, avant d'aller prendre mon expresso au coin de la rue chez Julot, et je ne vous ai pas vu. Non, chez Bébert. Comment ça, chez Bébert? Le bistrot au coin de la rue, c'est chez Julot, l'Auvergnat. Le bistrot au coin de la rue s'appelle chez Bébert le Breton. Cet homme a perdu la tête. Je n'insisterai pas. Vous devez avoir raison, monsieur. Il m'arrive d'avoir des trous de mémoire. Non, c'est bien ce que je pensais, n'insistons pas. Non, non, c'est moi qui dois confondre. Ma femme me faisait justement remarquer. Vous êtes marié? Ah, moi je ne le suis pas. Le mariage, voyez-vous, est incompatible avec la vie d'artiste. Nous sommes tellement sollicités. Ah, parce que vous êtes un artiste, je m'en doutais. Oui, c'est mon métier. C'est ma vocation, évidemment. Vous jouez où en ce moment? Ici et là. Et qu'avez-vous joué dernièrement? Ah, les grands classiques, monsieur. Don Juan. En attendant Godot et Cyrano de Bergerac. On me réclame beaucoup Cyrano en France et même en Belgique, figurez-vous. Cyrano. Quand j'étais jeune, moi aussi j'étais attiré par le théâtre, comme beaucoup d'adolescents, je suppose. Mais la vie en a décidé autrement. Il n'en a rien à foutre. Mon fan club. J'ai un fan club. Je ne compte plus mes followers. Ils sont adorables. Et qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Que j'avais un père. Ah, moi, mon père. Mon père, il ne voulait rien savoir. Les artistes qui disaient, ils ont tous un poil dans la main. Les parents des briseurs de rêves. Mais moi, j'étais fait pour ça. Et quand on est fait pour ça, ah ben, on est fait pour ça. Et c'était pas gagné d'avance, croyez-moi. J'ai dû apprendre les claquettes. La comédie musicale. Ah, Maxico, Maxi, tu vas arriver. Et la pantomime, et toutes les façons de rire au théâtre. Alors, les façons de rire au théâtre, vous avez 3 catégories. Vous avez les A, les OU et les I. Alors, les A. Ah, c'est excellent. Oh, ça me fait bien rire. Les OU. C'est drôle. Et les I, c'est... C'était pas gagné d'avance, croyez-moi. Vous avez eu du bon. Bravo. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. J'aurais bien voulu... Ah, monsieur. Monsieur, la rencontre
avec le public. Les applaudissements, tous debout. Encore, encore. Ah, monsieur. J'aurais bien. Et les admiratrices, les admiratrices. Ah, les femmes, c'est quelque chose de femme. Je n'ai connu qu'une seule femme. Elle s'appelle Francine. Mais je n'ai rien dit. Si, si, vous avez dit Francine. J'ai dit Francine. Je n'ai pas inventé. Il ne m'a pas semblé. Cette Francine, elle compte beaucoup pour vous. Oui. Non, elle n'est plus là. J'étais, moi aussi, amoureux d'une Francine. Mais ça va passer. Un prénom courant à l'époque. Je me demande ce qu'elle est devenue. La vie, à quoi ça tient? Elle m'aurait freiné dans ma carrière. Un artiste voyage beaucoup en France, et même en Belgique. Elle m'aurait freiné. J'ai quand même fait du théâtre amateur. J'ai tenu le rôle de... Le théâtre amateur, monsieur. Mais le théâtre amateur est au théâtre professionnel, ce que le mousseux est au champagne, allons. Un bon mousseux, monsieur, vaut mieux que certains mauvais champagne. Et puis moi aussi, j'ai joué en attendant Godot. J'ai tenu le rôle de Vladimir. Vous l'avez dit? Vous le voyez. Comment ça, Vladimir, vous ne connaissez pas? Vladimir était bien le maître de cérémonie. Et l'autre, c'était... comment il s'appelait déjà? Estragon, non? Ouais, c'est possible, c'est possible. Nous n'allons pas faire tout un plat à la ciboulette. L'estragon. Elle est pas mal celle-là. Cet individu est un imposteur. Vous avez beaucoup d'humour, on ne s'en lasse pas. Le rire vous dilate la rate. Le rire vous dilate la rate. Disait Jouvet. Jouvet. Vous savez bien, Louis Jouvet. Il ne connaît pas Jouvet. Dans quelle rue vous dites que vous habitez? Moi, et je n'ai rien dit. Il m'a semblé entendre que vous habitiez 16 rue du Pont. J'habite 16 rue du Pont. On ne s'est jamais rencontrés. C'est bizarre, comme c'est bizarre. C'est singulier, en effet. Écoutez, nous sommes peut-être... Nous sommes peut-être... Non, rien, j'allais dire une connerie. Oh ben allez-y, hein, une de plus, une de moins. Bah, dites donc, je vous en prie, hein, vous commencez, quand même. Ne prenez pas la mouche, je ne vous visais pas. C'est à moi-même que j'adressais cette pique. Vous n'allez pas le croire, mais il m'arrive aussi de dire des bêtises. Ah, parce que ça vous arrive aussi. Ça vous arrive aussi. Mais qu'est-ce que vous pouvez être susceptible? Mais à vous voir là comme ça, monsieur, à vous voir là comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je dirais
que son foie doit lui faire de la bile. Alors après la rate de poupée, on a droit à la bile et au foie. De qui à présent? Et de Molière. De Molière, le cousin de l'autre, là, vous savez, à Shakespeare. Eh oui, Molière. Celui à qui l'on doit la cigale et la phobie. Vous n'avez aucun humour, monsieur. Vous êtes un vieil homme aigri. Aigri. Bon, je vous ai vexé. Je vous prie de m'en excuser sincèrement. Bon. Il en faut plus pour me vexer, monsieur. 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 Monsieur comment? Ah, Jacques. Je m'appelle Jacques. Vous vous appelez Jacques. Et vous? Non, attendez. Ne me dites pas que vous vous appelez Jacques par hasard. Non, non, pas du tout. Oh, excellente nouvelle parce que je commençais à... Pas Jacques, mais Jackie. Vous vous appelez Jackie? Pas Jacques, mais Jackie? Vous allez cesser de vous foutre de moi? Aucunement, monsieur, aucunement. Mais comme vous voulez, hein. Mais ça ne m'amuse pas. Moi non plus. Mais c'est insensé. Personne ne m'appelle Jacques. Tenez, je marche dans la rue, tranquille. Tranquille. Et derrière moi, quelqu'un. Hep, Jacques, on m'appelle Jacques. Eh bien, voyez-vous, je ne me retourne même pas. C'est dire, personne ne m'appelle Jacques. Nous avons aussi le même prénom. Je me dis cependant, mais d'un autre côté, allons, nous sommes tellement différents. C'est heureux. Vous continuez à faire des insinuations. Je supputais, je ne faisais que supputer. Mais non, j'ai bien 10 centimètres de plus que vous. 2 ou 3, pas plus. Et puis vous avez raison, nous sommes dissemblables. Vous êtes Un excessif, peut-être. Voilà, un excessif. Un hableur. Regardez donc. Un excentrique. Un excentrique. Et puis vous êtes corpulent. J'ai fait de la lutte gréco-romaine, moi, monsieur. Pour les besoins d'un film avec Lino. Lino Ventura. Je ne connais pas Lino. Vous auriez pu, ça vous aurait développé un peu, monsieur le dédaigneux. Vous développez. Monsieur, vous n'êtes qu'épais. Ah oui, épée. Je suis une épée. Le ciel, le cœur, la terre. Hop, regarde. Hop. Et à la fin de l'envoi, je touche. Non, monsieur, vous n'êtes qu'épais. Épais. Vous êtes un clown. À vous et votre condescendance de petits bourgeois étriqués. Veuillez noter que dans condescendance, il y a descendance. Et il rit de ses propres blagues. D'un goût douteux en plus. Mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'entends? Oh là, monsieur. Oh, c'est bien ce que je pensais, hein. Dites Ouistiti. Ah!
vos zygomatiques sont rachitiques et catastrophiques. Vous devriez consulter. C'est pénible. Tu as un peu de mon nez rouge. Tu es pénible. Écoutez, nous sommes les jouets d'une série d'assemblages qui ne serait que des trompe-l'œil, une série de coïncidences, des coïncidences. Tu veux que je te le dise? Dépasser la surprise, moi, je m'habitue bien à la situation qui m'échoue. Tiens donc, qui vous échoue? Voyez-vous ça? Ce charmant choix qui m'échoue me chavire mon cher, et les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches, etc., etc., poil au bras. Vous m'étonnerez toujours. C'est vrai. Sans blague. Sans blague, comme disait Groc, le clown Groc. Bon, attends, tu ne connais rien. Rendez-moi un service. Arrêtez de me tutoyer. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Il n'est pas exclu que nous soyons une seule et même personne. Bon, ça suffit. Hein? J'ai fini de jouer. Vous m'indisposez. Je vous laisse aller. Ouais, je m'appelle Jacques Dumoulin. Je suis né le 14 juillet 1951 à 17h40 exactement. Et j'ai une tache de vin sur la fesse gauche en forme de cocarde tricolore. Ça ne s'invente pas, ça. À 17h40 exactement. Et c'est moi. J'ai compris. J'ai tout compris. Où est la caméra? Oh, vous avez bien failli m'avoir, hein? Mais vous pouvez sortir de vos cachettes. Cherche. Oh, vous avez admirablement joué le rôle du fanfaron qui se prend pour une star. Capot, moi je vous ai pitié, c'était tellement minable. À un certain moment, c'est pas pour rien, j'ai pensé que vous en faisiez trop dans le rôle de l'artiste raté. Mais vous êtes bon. Vous êtes bon. Tu n'y es pas, Jacques, tu n'y es pas. Personne ne va sortir d'un bosquet en criant « Surprise, surprise !» Où sont les bosquets? Hein? Moi, je n'en vois pas. Non? Rien de tout ça. Rien de tout ça? Rien de tout ça. Mais alors? Les pantoufles trouées? À moins que... À moins que quoi? Non. Ne me dites pas que... Que quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il Ne me feriez-vous pas le coup de la victime, alors que le dindon de la farce, le nigo, c'est moi? Vous n'y êtes pas du tout. Oh, si, vous avez campé un personnage. Moi, c'est du cul. Moi, c'est du cul. Ah, coincé du cul. Mais à un certain moment, je me disais, là, on fait un peu trop. Hein, parce que, vraiment, vous aviez un air exagérément constipé. Mais bon, j'ai marché, là. Vous êtes bon. Hein. Bon, les gars, allez, cette fois-ci, vous pouvez sortir. On a bien
papa. J'ai bien peur que nous soyons dans une impasse. Qu'est-ce que je vous dis qu'on a bien rigolé? Je ne sais plus quoi penser. Mais alors, ces costumes 3 pièces qui datent du Moyen-Âge, On ne voit ça qu'au cinéma. Il doit bien y avoir quelque chose, un détail, un secret que personne ne peut connaître, à part moi. à part moi, je l'ai. Le nom de la boulangère. Connais pas. Moi non plus. C'était une connerie. Et alors, encore une. Oh, ça va, c'est le moment. Ah ben, je suis bien coïncidé, n'est-ce pas? Ah, ce n'était pas vous, seulement le personnage ridicule que vous jouiez. Mais, puisque je vous dis que je suis bel et bien à ce point-là. Ah, vous m'embrouillez. Et si vous étiez celui qui fait semblant de m'accuser d'être celui qui fait semblant de l'accuser? Non. Et si j'étais celui qui cherche à faire croire à lui... Non. Et si... Non, mais c'est désolant, hein. Quoi, je cherche? Je ne sais plus. Eh bien, moi, je sais. Nous sommes Jacques, le même, c'est incontournable. C'est impossible, c'est impensable, c'est déraisonnable. Nous ne sommes pas au cinéma. Je vois. Oui, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Je vois que ça t'emmerde d'être moi. Mais non. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Voyons, réfléchissons encore un instant. Il doit bien y avoir quelque chose, une preuve indiscutable, irréfutable. Irréfutable. Dans les rêveries lubriques du gamin de 13 ans que j'étais, tout boutonneux, quelle était cette femme qui me visitait la nuit, qui était comme une orange pulpeuse, et qui venait me chatouiller, Tu vois ce que je veux dire? Alors, s'il te plaît, arrête pas ça, j'ai honte. Tu dois le savoir. Même que je l'appelais, ou tu l'appelais, on l'appelait, la championne du monde des gros nénés. Ça va, calme-toi, restons corrects. On était cons, ça, là. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Tu vas, je m'en souviens. C'était qui? Personne d'autre ne peut savoir ça. C'est pas quelque chose qu'on raconte à sa concierge. C'est la preuve indiscutable. C'était qui dans nos délires, dans notre imagination? C'était qui? Oh, oui, c'était qui? Allez, à 3. 1, 2, 3. Tata Solange. Une seule et même personne. Ah, alors là, il n'y a plus aucun doute. Lui, là-bas, c'est moi. Il doit y avoir une explication. L'ado en crise que j'étais, il aurait explosé en plein vol. Tenez, je marche dans la rue, tranquille. J'ai 13 ans. Et soudain,
la foudre me tombe sur la tête. Hein? Et devinez-moi, je me retrouve dans un tunnel. Et au bout du tunnel, qu'est-ce qu'il y a? La porte du temps. Non, la porte du temps. Alors, je franchis la porte du temps. Ah, ça c'est tout bête. Je me suis fait la malle dans une autre vie. Une vie parallèle. C'est pas si tordu que ça comme explication. J'étais coupé en deux, mais je me suis repris. J'ai détourné les yeux des paillettes. C'était la bonne décision. Les paillettes. Les paillettes. Tu penses que j'ai raté ma vie, toi? C'est pas simple. Dis-le. Je n'en sais rien. Dis-le. Je n'en sais rien. Mais tu es trop compliqué pour moi. Et fragile. Tu t'es fabriqué des lubies. Sans doute du vide à remplir, je ne sais pas, moi. Et puis tu tombes dans l'exhibitionnisme, je trouve. Oh, quelle perspicacité, ces grandes phrases définitives. Tu ne doutes jamais de rien, toi. Quand je pense que nous sommes clonés. Toi? Ma réplique? Ah non! Tu es tellement imbu de ta personne. Et toi, tu t'es vu. Tu es revenu avant même d'y aller. Ta vie, elle t'a tenu en laisse, comme le chien de la fable. Moi, monsieur, moi, je suis un loup, un lion, un aigle qui plane au-dessus de ces vies sur terre, tellement terne, tellement banale, Elle a dû... tellement normale, tellement ordinaire. C'est fini. Tellement. Elle a dû être magnifique, ta vie. T'es habillé comme la Zopique. T'as pas quoi t'acheter un complet neuf. Et puis, les vrais artistes sont maigres. Oui, monsieur, parce que l'art les nourrit. Et cette pantoufle trouée. Quoi? C'est un costume de scène qui tient la route, non? Et puis, j'ai des trous là. Et j'ai des trous là. Et j'ai aussi des trous là. Et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire que je lance la mode. Et que c'est confortable. Et que je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu peux. Quelle misère. Moi, monsieur, je suis épanoui. Moi, monsieur, c'est la vie que je voulais. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Je suis épanoui. Et toi, tu es desséché. On ne voit que ça. Ta désolation, tes évitements, tes empêchements. Moi, j'ai choisi la liberté. J'ai choisi la liberté. J'ai choisi le panache. La volupté. Et les standing ovations. Eh bien, vive ta liberté, ton panache et ta volupté. Je m'esclave. Dis, monsieur, moi je. Où est-ce qu'on peut voir le nom Jacques Desmoulins sur une affiche? Même tout en bas, même en tout petit caractère. Dans ta vie parallèle. Quel bon à rien, celui-là. Papa, je t'ai reconnu. Sors de la tête de Jacques, l'enfant soumis, l'enfant amer, l'enfant éteint. Mais moi,
J'avais Francine à mes côtés. Et toi, tu n'aimais que toi. Alors ça, c'est vache. Je l'aimais. Je l'aimais. Mais j'étais prêt à tout pour la garder. Sauf à devenir courtier en assurance de père en fils. Assurance et sécurité en tout genre. Avec les assurances du moulin, tout va bien. Elle en aimait un autre. Toi, tu as gagné. Non, non, c'est toi qu'elle aimait. Toi, l'artiste. L'artiste que je ne suis pas devenu. En m'épousant, elle pensait te trouver, mais comme tu n'étais plus là, le papillon s'est envolé. Il a bien fait, le papillon. Il se serait brûlé les ailes sur les ampoules pour l'ouvrir, le papillon. Papa m'avait dit que maman aimait le bonheur qui dure. Ouais. Au théâtre ce soir, sur la touche, c'était une option. Dis, Francine, est-ce que j'ai placé la barre trop bas? Et moi, Francine, où est-ce que j'ai bien pu la foutre, cette barre? J'aurais voulu danser, mais je ne savais pas sur quel pied. Nous sommes ici-bas des boules de loto ballottées dans une sphère qui nous roule. Alors là, tu m'impressionnes, mon Jaco. Voilà qu'il n'aurait plus honte de moi. Les dés ont été jetés. C'est peut-être toi qui as eu le 6. C'est un 7 que je voulais. Qui de nous deux aujourd'hui a tordu le parallélisme de nos vies parallèles? Moi, pour me regarder dans ses yeux, Ou moi, pour me montrer. Viens, Jacob. Regarde ton public. Regarde, il est là pour toi. assureur de père en fils. Salut, salut. Je vous aime. Je vous aime. Même vous. Et vous, je vous aime. Je vous aime quand vous m'aimez. C'est un problème d'avoir tant besoin d'amour. Cette situation est peur humaine. Vraiment. Il y a un truc qui me chiffonne. On ne se ressemble pas. Si nos vies ont emprunté deux routes différentes, alors des événements différents nous serons façonnés différemment. Ça, c'est très logique. Hein? À force de jouer Cyrano, mon nez aurait-il grandi? Non, mais à force de te prendre pour lui, tu aurais enflé de partout. Et toi, à force de faire profil bas, tu ne te serais pas rabougri. Tu sais, nous nous ressemblons plus qu'il n'y paraît. De la barbe. Mais que je sache, nous n'avons ni barbe, ni moustache. Et si nous avions tous les deux une grande barbe en forme de goutte d'eau, nous nous ressemblerions comme deux gouttes d'eau. Il n'en demeure pas moins que je reste votre éminent pôle dominant. Bon. Vous n'êtes que bon, monsieur. Bon. Il
Mais c'est un peu court, monsieur. Vous auriez comparé mon derrière à une montgolfière, un ballon ou toute autre chambre à air. Cela aurait pu me plaire. Vous seriez étalé sur la mousse qui tapisse mes cuisses et mon cou et mon cul. J'en aurais bien ri. Vous m'auriez conseillé de tordre mes fourchettes, de casser mes assiettes, de brûler ma table et mon buffet afin de freiner ma frénésie alimentaire. J'en aurais bien ri, mon cher. Vous m'auriez suggéré de jeûner du lundi au jeudi et de me sustenter à peine le reste de la semaine. J'en aurais souri, j'en aurais bien ri. Quelle aubaine! Avec un peu plus de vocabulaire, en me donnant du bedonnant, de la bonbonne, de la baleine, de la patate, du pouf ou du patapouf, que joliment. De la tête jusqu'aux pieds, vous m'auriez habillé. Voilà ce que vous m'auriez dit si vous aviez eu de la répartie. Mais qu'on se le dise, l'excès de chair sous la chemise est inversement proportionnel à l'épaisseur d'esprit dans votre cervelle. Jackie a des panaches. Jacques a des panaches. J'ai un certain panache. Nous sommes arrivés. Tout le monde descend. C'est l'heure de mon expresso. Chez Julot. Chez Pépère. Salut Hippolyte. Passe-moi Bébert. Allô Bébert, c'est Jacques l'appareil. Dis-moi, tu m'as dit hier que j'avais une gueule à faire du théâtre. Écoute un peu. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Je le refais, hein. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? C'est vrai! Sans blague. Je vous envoie 2 pages. Demain. Allez, 3. Mais oui. Mais je sais. Votre devoir d'éditeur, je sais.
Pivot lui-même, il m'appelait la machine à best-sellers. Des best-sellers, en veux-tu en voilà. C'était avant. Oh, je me disais, laisse venir, ça va venir. Ah, ça n'y a pas. Une malédiction. C'est une malédiction. Ah, au secours! Qu'est-ce que c'est? C'était aussi. Oui, oui, oui. Oui! C'est pourquoi? C'est moi, bah, vous là. Vous là? Bah ouais, vous avez appelé. Moi, je vous appelle. Ouais, vous. Mais monsieur, j'ai appelé personne, moi. Vous avez crié au secours. Moi, j'ai fait ça. La malédiction n'a rien à voir dans cette affaire. Vous écoutez aux portes. On peut dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment ça. Puis épargnez-moi des explications que de toute façon vous allez trouver absurdes. C'est couru d'avance. Moi, je prendrais bien un petit café. Mais qui êtes-vous, monsieur? Moi, je suis une muse. Je vous permets. Vous dites que vous êtes. Répétez. Je suis une muse. Selon la définition du dico, une femme qui aspire à l'écrit. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Enfin, le roi. Oh, ça va, hein? Que voulez-vous, mon bon monsieur? Toutes mes collègues étaient réservés. Il ne restait plus que moi. Ils ont pensé que je pouvais faire l'affaire. Ils ont pensé, attendez. Ils ont pensé, c'est qui ça, ils ont pensé? Bah eux, là-bas, au bureau. Au bureau, de quel bureau? Au bureau, la gare de triage, c'est là qu'on décide. Et quand il y a une urgence, croyez-moi, tout peut arriver. Monsieur, auriez-vous l'obligeance de me signifier un peu plus clairement qui vous envoie chez moi? Les décideurs à la communauté des muses. Mais bientôt, ce sera collégial. Bon, au début, j'étais pas d'accord. À notre époque, la direction verticale, c'est passé de mode, non? Moi, je leur ai dit. Ça suffit. Ça suffit. Allez, donnez-moi ça. Alors, Donnez-moi ça. Cette farce, ça va. Oh. Ah, bonjour. C'est une de ces faces-ci de mon éditeur, hein? Non? Vous devez avoir raison. Chez les éditeurs, on ne rigole pas. je ne paye pas de mine, vous savez. Tiens, j'ai une collègue qui hier encore me disait, toi, tu ne payes pas de mine. Alors, J'ai pas mal de références, croyez-moi. J'étais une fois préposé au dépannage de Michel Houellebecq. Bon, c'est court, au dernier moment, ça s'est pas fait. Une erreur de casting, m'a-t-on dit. il fait combien le préposé? 100 kilos? 107. Hier encore, je faisais 110 kilos, mais c'est pas facile de maigrir quand on aime les gâteaux. Ce que je préfère, c'est le baba. Alors comme ça, cet abondant buffet à baba tout barbu, on l'a envoyé pour m'inspirer. Et il vient d'où? De la... Vous êtes fou, comment vous avez dit? De la Confédération des muses, ouais, et des nymphes et des lutins, c'est ça? Vous avez tort de le prendre comme ça. C'est pas gentil et pas très correct. Vous dites que vous êtes une muse. Ben oui, parce que je vous le dis. Quelle est cette odeur? Une odeur de toilette. Plutôt une odeur de doux. Ah! 5 de Chanel. Non, pas ça. Ah, je le reconnais.
vestiaire de Chabal. Putain, merde, faut avancer, là. Vous prétendez être une muse. Alors jouez-moi de la lyre et dansez. Jouez-moi de la lyre et dansez. Jouez-moi de la lyre et dansez. Ah, c'est malin. Mais si tu veux des preuves, je vais t'en donner, quoi. Ben oui. Allez, hop, Oh, mais non, quoi pas. Ah, mais je rêve. Pivot. Non, allez, Pivot lui-même, il m'appelait la machine à best-sellers. Des best-sellers en veux-tu, en voilà. Bon, ça c'était avant. Je me disais, laisse venir, ça va venir. Mais ça ne vient pas. C'est une malédiction. Au secours! Et c'est là que... Tu veux d'autres preuves? il est en train de se passer quelque chose. Allez, ce n'est pas une malédiction. Tu veux que je te dise? J'y verrai plutôt une occasion. Je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud? Je ne me sens pas très bien. Ben voilà, tu viens de te rendre compte que ton électroencéphalogramme se remet à frémir. Ah, 45 degrés, quand même. Ben oui, c'est le processus, le prélude au processus, une espèce de préliminaire. Ben oui, des préliminaires, comme qui dirait une bande-annonce, ou alors une mise en bouche, une espèce de tapas, quoi, pour vous mettre en appétit. Bon, c'est comme on veut. Je surgis dans ta réalité, Moussa. Forcément, ça devient excitant. Je vais te titiller, Germain, je vais te titiller. Voilà que ce monsieur veut me titiller à 2h du matin, non. Je suis apparu, c'est donc que je suis une apparition. Ne cherche pas plus loin. Je me sens pas très bien, moi. Que je t'explique. Nous, les muses, les débanneuses, si tu préfères, nous intervenons quand les auteurs dorment. Nous fonctionnons par le truchement du rêve à la faveur du sommeil paradoxal. Intéressant, non? Oui, très très intéressant. Vous me communiquerez la date de votre prochain colloque sur les cycles du sommeil. Ton cas était spécial, très spécial. Il fallait faire vite. Il comptait sur l'électrochoc de mes sons sceptiques. Mais ne fie pas aux apparences. J'ai la fibre sensible. D'ailleurs, si tu me causes, et si je pleure, ne t'affole pas. Au contraire, c'est bon signe. Mais c'est pas gagné d'avance. Il y en a qui ont essayé. En tant que muse, je suis ta première lectrice. Une lectrice. Une lectrice. Son livre ouvert sur une jupe légère, recouvrant les genoux graciles d'une femme en fleurs dans toute sa splendeur. Moque-toi, moque-toi. Et si je suis une muse, je suis une lectrice. Soyons logiques. On ne dit pas un muse. Évidemment, Soyons logiques. on ne dit pas un muse. Ouais, la tête, c'est trop serré. Mais arrête avec cette ceinture. Reste attentif à mes émotions. Suis les degrés. Ne les guide pas d'une semaine. Elles t'indiqueront la voie royale. Celle qui mène aux plus grosses ventes. Vous avez des grosses ventes. Ah, alors là, ça ne rigole plus. Oui, mais j'ai lu tes derniers bouquins. Vous avez aimé? Ah, Non. pas terrible.
Ah, vous trouvez? C'est du trop vu, trop connu, c'est du ressassé. Ah, là-dessus. Il devient urgent de te renouveler. C'est toi qui vois, mais pour moi, c'est tout vu. Tu rêves de Goncourt. Mais évidemment, je rêve de Goncourt. Tout le monde rêve de Goncourt. Vous en avez de bonnes, vous. N'y pense pas une seule seconde. Ah, mais vous n'êtes pas marrant, monsieur Lamuse, mais alors à quoi vous servez? C'est la condition pour que tu aies une petite chance, une toute petite. Tout dépend. Mais tout dépend de quoi? Tout dépend de quoi? Calme-toi, calme-toi. Cela reste à découvrir. Enfin, je crois. Oui, ça se précise. On verra ce qui sortira du chapeau. Mais de quel chapeau? Je te le redis, cela reste à découvrir. Et puis si ce n'est pas le concours, moi je n'ai rien contre un petit Renaudot. Et pourquoi pas le féminin? Et pourquoi pas le féminin? Je te le redis une énième fois, cela reste à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend? Hein? Qu'est-ce qu'on attend? Oui! Oui, oui. Oui, mais. Aïe, un problème. Une petite contrariété qui me vient. Il ne manquait plus que ça. Je me demande. C'est toujours comme ça dans ma vie. Il y a toujours une merde qui survient au dernier moment. Si, j'insiste, il faut en avoir le cœur. Mais vous vous demandez, est-ce bien inutile de vous demander à présent, mais qu'est-ce que là le gros nounou va se demander? Je me disais. Quoi? Que tu serais peut-être. Je dis bien peut-être. Quoi? Un produit péréné. Péréné. C'est là qu'il y a le problème. Péréné. Je m'attendais aujourd'hui, mais ça. Ce n'est pas élogieux. Ni élogieux pour moi, ni pour vous, mon pauvre. Quel mauvais choix, maintenant. Et qu'est-ce que tu insinues? J'insinue que vous seriez vous-même une denrée de second choix. Un invendu qu'il fallait refiler au plus vite avant sa date d'obsolescence. Je n'avais pas vu les choses sous cette lampe. Mais tu veux que je te dise? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et tu veux savoir pourquoi? Parce qu'une muse n'a pas d'ego. Le vôtre prend toute la place. Cela dit, c'est vrai que ces temps-ci... C'est vrai que... Mais c'est vrai que... C'est vrai que, il ne finit pas ses phrases. C'est d'un pénible. C'est vrai que ces temps-ci, c'est pas la grande forme. Comme un ressort cassé. Je me disais, laisse venir, ça va venir. Mais ça ne vient pas. Ils doivent penser que c'est foutu là-bas. Le remontoir qui m'appelait. Tu crois que c'est foutu? Alors là, moi, deux losers. Germain, on va leur montrer de quoi on est capable. Unissons-nous, mon Germain. Voilà maintenant qu'on va s'unir. Je te disais à l'instant que tu avais la muse que tu méritais. Oh, ça va, hein, cette insistance est tellement déplacée. Mais justement, replaçons-la à l'autre place, mon insistance. Je t'explique. C'est la tombée. Ah ben non. Le bateau prend l'eau. Alors nous faisons face ensemble. On écope. Et soudain, que voici que voilà. Les nuages et la brume se dissipent. Tout devient clair et lumineux. Et voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des bronzes.
et mon cœur qui ne bat que pour vous. Nous pénétrons dans une autre dimension. C'est plein de brouillard. Moi, je râle. Ça y est, je le sais. Je suis la seule muse qui saura te hisser à ta bonne hauteur. La bonne hauteur qui dormait en toi, si je peux me permettre cette tournure audacieuse. De la brumasse. Je suis ta providence, Germain. Ta providence. De la brouillasse. Allez, viens, Germain. Allez, viens. Assieds-toi. Ça suffit, hein. J'ai donné. Ne fais pas ta chuchote. Allez, viens. Non, non, non. Oh là là, le poulet. Allez, viens, Germain. Oh, Allez, viens. non. Assieds-toi. Assieds-toi. Et maintenant, regarde-moi. Allez, Germain. Regarde-moi, Germain. Avec ses yeux de bovin mal éveillés. Regarde-moi en les fermant, tes yeux, pour mieux me voir en profondeur. Allez. Et maintenant, lis dans mes pensées. Alors, te vois ça. Oh bah, vous en avez de bonnes, vous. C'est pas facile, les yeux fermés. Allez, Germain, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que je sens? Peut-être une impression particulière. Ah, et qu'est-ce qu'elle te dit, cette impression particulière? Elle me dit que les nuages et la purée de bois se dissipent. Et quoi encore? Et que vous êtes une muse. C'est bien ça? Une muse comment? Une muse de comment? Ah, une muse de 107 kilos. Oui. Que je suis une muse perspi? Ah ben oui, vous êtes une muse perspi. Ah, perspicace! Oh là là! Oh le poulet! Alors là, c'est bon. Oui, allons là! Perspicace. Mais quoi encore? Eh ben, justement, je m'interroge, je ne sais pas. Que je suis là pour te remettre en caisse? Tiens donc, vous allez me mettre dans une caisse, on aura tout vu. Te remettre en question, bougre d'âne! Pour un bon coup de pied au cul! Hein. Un coup de pied au cul? Un bon coup de pied au cul, oui monsieur, ok Ah, oui! il n'en est pas question, monsieur. Un coup de pied au cul, oui, mais sublime et transcendant. Alors, dans ces conditions, oui, sublime Et transcendant. une muse perspicace, soit à la rigueur. Mais pourquoi tant de... Comment appelle-t-on ça, là? La testostérone. Pourquoi tant de testostérone chez cette muse? On peut s'interroger. On peut s'interroger. Mais est-ce qu'on va encore longtemps se prendre la tête avec ça? Pourquoi tant de muscles, tant d'épaules? À ce propos, vous devez le savoir. Oui. Comment appelle-t-on l'égérie quand elle est convoquée par des collègues de sa grande cuirasse ou des cendres? Oui. Et quel genre de muse ces femmes invoquent-elles? Peut-être bien des fordéales, des catcheurs, ou des haltérophiles. Oui. Ah, sacré Georges, sacré Georges. Un sacré bout de femme, cette Georges. Sacré Georges, sacré Georges. Sacré Georges. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, que peut-il bien se passer maintenant?
Germain. Une muse, vois-tu, c'est comme une sage-femme. Une accoucheuse ou un accoucheur fait à la carte. Comment se présente le bébé? Par la tête? J'ai bien peur que ce soit par le siège. Oui, ça peut arriver. On va te la dilater la matrice! Dilater la matrice? Non, là, monsieur Lamuse, vous ne m'aidez pas. Pour cela, il faut d'abord que tu le veuilles vraiment. Je ne sais pas, mais quel est le plan? Mais quel est ce plan? Quelle est l'entrée en matière et l'introduction? Mais comment se préfigure l'introduction? Et comment va finir cette histoire-là? Moi, je ne sais plus où j'habite. Qui es-tu? Parle-moi de tes aspérités. Les gens trop lisses n'intéressent personne. Tenons-nous le point. Moi, je n'ai pas d'aspérité. Ou alors, peut-être que je suis un peu vaniteux. Je note. Fixette sur son nom. Allez, débat, ne fais pas ta chuchote. J'aime bien que l'on me flatte. J'aime bien. J'aime bien les honneurs. Je note. Complexe d'infériorité qu'on veut planquer. Allez, débat, j'écoute. Ah oui. J'aime bien les honneurs. J'ai déjà dit. J'aime bien l'argent. Le confort que procure l'argent. Eh bien, c'est mal ça, hein? C'est d'une banalité stérile, banale de chez banal. Mais t'es en somme un Français moyen. C'est pas avec ça qu'elle va grimper au rideau, la ménagère de moins de 50 ans. Quelle va grimper au rideau, la ménagère. Vous avez de ces manières. J'en ai la chair de poule. Et ça te déplaît? Oh non, j'ai pas dit ça. Tu vois, je commence à te plaire. Tu frissonnes. Et moi, ça me fait monter les poils. Vous avez ces expressions, hein? C'est abrupt, raide, c'est d'une brusquerie. Mais qu'est-ce qu'elle a, ma brusquerie? Ouais, ben allez. Germain, tu permets que je te parle franchement, sans entreluche. Je peux. Allez, banco! Sans fanfreluche! Sans fanfreluche. On peut considérer qu'un auteur qui ne bande plus est un auteur impuissant devant sa page. Ce n'est pas tout à fait faux. Je sens qu'il faut te remuer, Germain. Tu permets que je m'appelle Germain? Moi, quel est votre petit nom? Appelle-moi Maurice. Ah, j'aime bien, Maurice. C'est original. Oui. Maurice, Oui, Germain. me remuez. Peut-être alors changer de paradigme. Précise. Qu'est-ce que tu veux dire au juste, au plus juste? Je veux dire l'érotisme courant est-il superfétatoire? Tu peux répéter la question? Mais pourquoi un homme écrit-il, Maurice? Pourquoi se met-il dans la tête de bâtir des cathédrales? Pour satisfaire
Lucifer qui pourrait pas être qui? Son père, sa mère? Son oncle, sa tante, le visiteur du soir. Et comment concevoir différemment la représentation mythologique de la muse affluente qui était allée se faire voir chez les Grecs pour leur apporter le désir, la joie et l'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Pas bien, pas bien. Non, moi, franchement, à ta place, si j'étais en manque de jus, je ne ferais pas appel à une pain-bêche. Une pain-bêche. Hugo doit se retourner dans sa tombe. Une pain-bêche. Mesurez vos propos, Maurice. N'allons pas jusque-là, nuancez, s'il vous plaît. Bon. J'ai dit une pain-bêche. Allez, je retire. Une pain-bêche. Mais ça n'empêche pas que je vous vois tous les deux en train de faire des sauteries de salon et tout le soin de soin. Et tout le soin. Et tout le soin de soin. Et tout le soin. Et tout le soin de soin. Une pain-bêche, des singeries de salon et le soin. Mais que vais-je faire de ce matériau? Mais quelle muse êtes-vous donc? Ah non, là, moi, je suis perdu, hein, je suis un homme perdu, hein. Mais qu'est-ce qui se trame à présent? Non, tout cela est dérisoire. Dérisoire. Je vois, c'est la volte-face. On veut se débiner. Mais si c'est comme ça, je n'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais. Non, Maurice, restez, je pars. Restez. Mais tu prends toi la légère. C'est désolant. Mais quoi, la légère? Mais Maurice, mettez-vous à ma place. Vous surgissez, c'est si soudain. Mais comment? Mais Maurice, vous vous introduisez chez moi sous le fallacieux prétexte de me dilater la matrice. Comme si j'étais une vieille primipare à deux doigts de perdre ses os. Mais comment voulez-vous que je ne sois pas tout retourné? Et cet heureux événement que vous me présentez, un peu comme on brandit une carotte à un âne pour le faire avancer, cet heureux événement, aussi littéraire et aussi attendu soit-il, est quand même assez nébuleux. Stop. Il y a anguille sous roche, me semble-t-il. Stop. Je t'ai trouvé seul et désemparé. Je me suis trompé? Oui, seul et désemparé. Tu n'avais plus le jus, tu n'avais plus la gare. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. Et pourquoi tu n'avais plus de répondant? Parce que dans la muse conventionnelle, tu as déjà donné. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Oh là, je ne peux plus me voiler la face. La muse commune, délicate, diaphane, a perdu. Oui, elle a perdu. D'ailleurs, a-t-elle jamais gagné? Mais une fois qu'on a dit ça, que dire d'autre? Que dire? Et tu vas maintenant me l'écrire. Mais comment procéder, Maurice? Qu'attendez-vous de moi? Une glissade impétueuse dans l'inconnu ou un passage à l'acte lucide, mais néanmoins préoccupant? Dis Baudin, c'est toi l'auteur ou c'est pas toi? Moi, je ne suis qu'une dépanneur. À toi de te réenchanter, mon vieux. La scène, Germain, la scène. Je n'ai pas le mode d'emploi. Alors, ouvre. Allonge-toi, je vais te sculpter.
N'insistez pas, ce genre de manœuvre n'est pas fait pour moi. Non, non, non. Non mais je déconne! Qu'est-ce que j'aime lui faire peur? Tremble, carcasse, se tremble! On va mettre de la vie dans ce corps immobile! Qu'allez-vous faire, grand dodu? Te dilater la matrice, Oh. te déboucher le crâne. Mais quel crâne! Du volcan, du volcan. Un volcan dont les dernières éruptions remonteraient à loin, à très loin. Viens par là. Nous allons remuer la boue de ton jardin secret avant d'aller faire un tour du côté du grand. Et pour cela, il est indispensable que tu te foutes à moi. Oh, non. Tu vas pas en rester indemne, mais c'est pour la bonne cause. Si j'ai bien compris, il s'agirait de se présenter à la foire du trône en tenue d'aide. Oui. Ce que je raconte. Dans le plus simple appareil. Et devant qui? Un gynécologue. Oui. Dans une cabine de montagne russe. J'ai connu des métaphores bien plus académiques. Ah, Germain. On se le met à la poubelle, le politiquement correct. On va se la virer, cette critique. Moi, T'es pas qu'un? devant tout le monde, là. Oh, entre nous, là. Mais croyez-vous que je sois prêt à m'engouffrer dans la brèche? J'y suis presque, mais j'ai encore des doutes, un petit reste de réticence. J'ai besoin d'une permission. Voilà. J'ai besoin d'une poussée dans une petite poussette. J'ai besoin de basculer. Aidez-moi à basculer. Je réfléchis. Non, mais on ne tourne plus autour du pot. C'est maintenant ou jamais. Chut, chut. Écoute. Écoute, Germain. Où ça? Tu m'entends? Non, j'entends rien. Il n'entend rien, il devrait entendre. Tout ça pour ça. Germain, écoute. J'entends pas. C'est un tango. Un tango. Ah, c'est un tango. Oui, mais après, un tango. Attends la suite. Écoute. Me recevez-vous? Me recevez-vous? Nous avons quelques problèmes techniques. Non, voilà la ligne rétablie. En direct du Salon du Livre, je suis en présence de Germain Lacombe, que l'on ne présente plus. Votre nouveau roman, Coming Out crépusculaire, l'événement de la rentrée littéraire, est pour beaucoup votre œuvre la plus surprenante et la plus aboutie. J'ajouterai la plus fantastique. Plus de 100 000 exemplaires vendus la 100 000. Félicitations. Ce huis clos entre votre héros et une surprenante muse de 110 kilos, 107 pour être plus précis, plonge le lecteur au cœur d'une problématique qui, si j'ai bien compris, nous pose deux grandes questions existentielles: qui suis-je et qui puis-je? Est-ce bien cela? Et puis, la grande surprise, votre style, comment dire, revisité, et d'une vitalité étonnante. Est-ce une évolution ou une métamorphose? Comment est-ce arrivé? Dites-le nous. Dites-le nous. Merci, Maurice. Merci. Merci. Germain. Tu pleures, Germain? Oh. Moi aussi, je pleure. Et tu sais ce que ça veut dire quand une muse pleure, hein? Oh, tu le sais maintenant. Est-ce que tu y vois plus clair maintenant?
Ah oui, ce petit chemin, Maurice. Vous me le montrez maintenant dans la lumière grandissante d'un jour nouveau. Ce n'est plus un petit chemin, c'est une autoroute. Oh, les libraires t'attendent pour les signatures. Ne les fais pas attendre. Oh, la cerise sur le gâteau, les signatures, les selfies. Tu es prêt? Je suis prêt. Le grand balèze bourré de testostérone prétendait être salut, mais précisa-t-il, je ne suis pas une de ces tamèches à rondes jambes et singeries sucrées. Ce grand bisounours mi-déménageur lui rappelait étrangement un certain Socrate, l'inventeur de la maïeutique, cet art d'accoucher les esprits, de faire remonter chez ses interlocuteurs des vérités enfouies. Son visiteur était-il sa providence? Sur son clavier jusqu'à l'aube, de ligne en ligne, sillonna une terre inconnue, épuisée mais apaisée comme ne l'avait jamais été. Juste avant de mettre le point final à son roman, il imprima sur son écran ces derniers. Écoutez-moi bien, je ne dévie pas, je devine.